Si tu connaissais celui qui veut prendre soin de toi. Aujourd'hui, on explore ensemble une proposition que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu t'aime et il veut prendre soin de toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est au tout début d'une série qui s'intitule « Si tu connaissais celui ». Et j'ai avec moi aujourd'hui Jean-Sébastien Morin. Bonjour François. Bonjour Jean-Sébastien. Et j'aimerais que tu nous proposes, tu nous précises en fait un peu le thème de l'émission d'aujourd'hui. Dernièrement, je suis revenu de vacances, puis je suis tombé malade en revenant le jour d'après, mais vraiment pas bien, là. Et une des choses que j'étais tellement content, c'est que mon épouse a pu prendre soin de moi. Mais ça m'a fait réfléchir. J'ai d'autres personnes qui, dans ma famille, habitent seules. Puis je me disais, quand eux sont malades, puis qu'il n'y a personne pour prendre soin d'eux, ça doit être tellement difficile. Fait que le thème aujourd'hui, c'est si seulement tu connaissais celui qui veut prendre soin de toi. Parce que c'est un des messages importants. Dieu, peu importe qui est là ou pas dans notre vie, Dieu veut réellement prendre soin de nous. Puis, généralement, les gens sont souvent seuls et puis ils ressentent ce besoin-là. Dans certains cas, c'est pas avoué. Mais moi, j'ai été, comme à chaque émission, j'ai été dans la rue pour poser une question et j'ai utilisé la phrase d'une chanson de Marie-Mé qui dit à peu près ceci. Elle dit, « Pense à toi, les autres ne pensent qu'à eux, alors tu devrais faire au fond ce que tu veux. » Et là, j'ai posé la question, « Qu'est-ce que vous pensez d'une telle affirmation? » Alors, on écoute ça ensemble si tu veux bien. Ben, c'est un peu comme ça que le monde roule. T'sais, on est tout égocentrique, on est tout individualiste. Alors, on va dire que dans le principe, faut d'abord penser à soi. Mais après, si on peut aider les autres, pourquoi pas? On pense à nous, mais sans détruire autour de nous. Je crois que c'est important. Ben, je pense qu'il faut avoir une conscience des autres aussi un peu pour que ça aille bien. Je pense que ça irait mieux si les gens pensaient plus aux autres. Moi, je fais ce que j'ai à faire les autres, mais faites ce que vous avez à faire. Je pense pas. Parce qu'il faut quand même que tu penses à quelqu'un autour de toi, ta famille, tes amis. Tu peux pas juste penser à toi puis, arrangez-vous avec vos troubles, là. Ça, mentalement, ça marche pas comme ça. C'est ça. Mais on serait dans un monde de fous. Ben là, on est pas mal dans un monde de fous, mais ça serait pire. Je crois qu'il faut respecter les autres, il faut respecter les lois. Il faut avoir un cœur ouvert aux gens autour de nous. Puis tant que tu dis, je vais faire ce que je veux, puis ils feront ce qu'ils veulent, non, ça marche pas, ça. Ah, c'est ça. Je pense qu'il faut faire un petit peu des deux. Il faut savoir faire la part des choses. Savoir se passer en avant des autres à certains instants et faire passer les autres avant nous dans certaines autres occasions. On peut penser juste à nous pour un moment donné, mais il faut vivre pour les autres aussi qui nous entourent. Sinon, ça ne marcherait pas, là. Et puis, ceux qui sont centrés juste sur eux autres mêmes, ils vont s'apercevoir qu'il y a bien d'autres gens autour d'eux autres dans la vie. Et puis, vraiment, on n'est pas des êtres faits pour vivre seuls. Alors, il faut s'arranger pour connaître un peu les autres, puis avoir de l'empathie envers les autres, de façon à ce que vivre en harmonie. Je vois pas où les gens peuvent juste se centrer sur eux-mêmes, ça marche pas. Jean-Sébastien, c'est assez unanime par rapport à considérer les autres, bien qu'il y ait une petite exception qui sont pas mal d'accord avec les paroles de la chanson. Mais fondamentalement, je trouve que c'est difficile de vivre pour les autres parce qu'il y a quelque chose en nous qui est particulièrement, je vais dire, fondamentalement égoïste. Tu sais, je veux dire, on pense à nous, tu sais, puis les autres, là, on a tendance, si on est honnête avec nous-mêmes, on a tendance à qui s'organisent, un peu comme monsieur a dit, regarde, moi, je fais mes affaires, puis que les autres s'organisent. C'est une tendance forte quand même. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans la chanson de Marie-Mé, elle le dit d'un autre sens. Elle dit, pense à toi, fais ce que tu veux, les autres ne pensent qu'à eux, dans le sens de dire, on se préoccupe tellement des fois de ce que les autres pensent, fait qu'on s'empêche de vivre, mais les gens l'ont compris dans un autre sens, puis j'ai été vraiment surpris. J'ai été surpris de voir que les gens disaient tant que ça, il faut penser aux autres. Puis c'est important, tu peux penser à toi, mais tu peux pas passer une vie sans penser aux autres. Puis ça m'a surpris, mais je me pose quand même la question.
Est-ce que là, ils ont une caméra d'en face. Est-ce qu'on dit la bonne chose? Oh, il faut penser aux autres. Mais dans le privé, combien de fois on l'entend en entreprise, dans les couples? Ah, mais il faut que je pense à moi. C'est pour ça que je te quitte. Ou il faut que je pense à moi. C'est pour ça que je serais intrigué de savoir qu'est-ce qu'ils pensent réellement dans l'anonymat. Mais tu n'as pas vécu une expérience particulière? Ça serait peut-être Oui, pertinent, j'avais là. été il y a quelques années dans un laboratoire Bell pour une expérience sociologique. Et donc, on était à peu près 20 participants. Puis on était dans une salle d'ordinateur et à chaque 15 secondes, on était jumelé à un autre des 20 participants sans savoir lequel. Fait qu'à quelque part, on est anonyme. On sait pas. C'est comme c'est quand t'es sur la route, tu coupes quelqu'un. Ah, tu sais pas, tu sais, on est comme sans visage. Si tes vides sont teintées, t'es correct. Puis là, on devait faire un choix. À chaque 15 secondes, on disait, il y avait un magot à partager ou pas. Mais si on partageait tous les deux, on recevait tous les deux la moitié. Si je disais, moi, je veux tout, puis que l'autre disait, je veux partager, c'est moi qui avais tout. Et si les deux disaient, non, je veux tout avoir, on n'avait rien. Fait que premier coup, bon, ben, je vais partager. Rien, parce que l'autre m'avait tout volé. Deuxième coup, mais je veux partager. Rien, parce que... Et là, tu te rends compte que après ça, tu dis, hey, toi, mon espèce. Et là, tu passes tout le reste à passer sur le bouton à dire non. Je peux tout. Et pourtant, anonymement, possiblement que si j'avais une vraie personne devant moi, peut-être que je partagerais par peur de voir qu'est-ce que l'autre va penser. Mais la réalité, c'est que de façon anonyme, souvent, les gens, c'était plus comme, ah, mais... Si personne me regarde, je vais le prendre le dernier morceau de gâteau. Mais c'est un peu la même chose. Je pense que tout le monde dira, non, je ne prendrai pas le dernier morceau. Mais je questionne un peu réellement si on pense pas plus à nous-mêmes. C'est comme si on reconnaissait la valeur de partager, mais qu'au fond, c'est pas ça qu'on a envie de faire. Mais on le fait à cause probablement de notre éducation, entre autres. Alors, Jean-Sébastien, on va poursuivre dans le prochain segment, puis on va continuer. En fait, tu vas nous parler de cet aspect-là. Comment Dieu, lui, s'intéresse et veut prendre soin de nous pour de vrai. Avant ma naissance, mon père biologique est parti. Mais ce qui est particulier au travers de cette histoire-là, c'est que malgré la difficulté puis malgré la tristesse, j'ai un exemple d'un père qui m'a aimé inconditionnellement. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur non plus. Du point de vue de Dieu, avant même que tu sois arrivé sur Terre, je connaissais ton nom. Il y a un Dieu qui veut prendre soin de toi, même si tous les êtres humains t'ont abandonné. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. J'aime dire que ma naissance était un miracle. Parce que je ne suis pas supposé être là pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est que quand ma mère a voulu avoir plus d'enfants, elle s'est fait dire que c'était impossible. Elle a dû avoir une opération. Et c'était même que c'était... Elle ne comprenait pas comment est-ce qu'elle a pu avoir un seul enfant. Par contre, avant ma naissance, mon père biologique est parti. Je ne l'ai jamais connu. Il trouvait que c'était trop de responsabilité d'avoir un enfant. Il avait 19 ans à l'époque. Ma mère était assez jeune aussi. Fait que j'ai vécu un peu sans père pendant plusieurs années, jusqu'à temps que ma mère a marié un chrétien qui, on and off, là, un chrétien non pratiquant, appelons-le comme ça, qui a été dans ma vie pendant 12 ans. Puis ça a été lui que j'ai appelé papa pendant toutes ces années. Puis j'étais en fait même plus proche de mon père que qu'est-ce que j'étais de ma mère. Mais... quand j'avais 18 ans, c'était la fin de semaine de la Saint-Valentin, puis je revenais d'un camp de jeunes adultes. Puis la maison était toute sombre, peut-être un peu une image de ce qui se passait à l'intérieur. Et je suis rentré à l'intérieur, ma mère était là. Puis elle est descendue, puis elle m'a dit que mon père, celui que j'appelais mon père, lui avait dit, au jour de la Saint-Valentin, au lieu d'aller à l'extérieur, il a dit « Tu sais, je t'aime plus, puis je sais pas si je t'ai déjà aimé. » Puis il a quitté la maison. Puis un peu après ça, il a décidé d'aller en cours pour fêter, parce que ma mère, a demandé pour une allocation familiale pour aider avec mes études, pour aider avec les tout ce qu'il fallait être payé. Puis il a décidé de dire en cours qu'il n'avait jamais agi comme mon père. Fait qu'il m'a comme renié en cours pour de l'argent. Tu sais, des fois, on dit que les gens veulent tes biens, ton bien, mais en fait, ils veulent tes biens. Puis c'est difficile quand quelqu'un qui t'apprend c'est quoi la confiance finit par être celui qui la brise.
Mais ce qui est particulier au travers de cette histoire-là, c'est que malgré la difficulté, puis malgré la tristesse, je me rappelle être dans mon salon, puis chanter et prier Dieu. Puis qu'il y avait vraiment un amour et une paix qui venaient dans mon cœur. Vous savez, un de mes versets favoris, c'est le psaume 27, versets 9 et 10, qui dit ceci. « Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère venaient à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Il y a quelqu'un qui veut prendre soin de moi, puis il y a quelqu'un qui a pris soin de moi. Puis aujourd'hui, en tant que papa de 4 enfants, malgré le fait que j'ai pas eu un père ou que les pères qu'on a eus étaient dysfonctionnels ou déficients ou absents, mais j'ai un exemple d'un père qui m'a aimé inconditionnellement. C'est le fait que je suis ici aujourd'hui alors que ma mère n'aurait pas dû avoir d'enfant. Je suis pas une erreur. T'es pas une erreur non plus. T'es pas un accident. Parce que même dans la toune de mes aïeux, là, toi, t'étais un accident. Mais du point de vue de Dieu, tu n'es pas un accident. Un autre verset qui m'a beaucoup touché quand j'étais plus jeune, c'est celui-ci dans Jérémie, qui dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète pour les nations. » Peut-être que je ne suis pas comme Jérémie, j'ai peut-être pas été choisi pour être prophète pour les nations, mais ce qui me touche de ce verset-là, c'est avant même que tu existes, avant même que tu sois arrivé sur terre, je connaissais ton nom. Le roi David va dire à Dieu que Dieu connaît tous les jours de sa vie avant même qu'il n'arrive. Fait que tu n'es pas un accident. Je ne suis pas un accident, je suis voulu. Ça, je pense que c'est une des choses qui est triste de l'athéisme, des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est que non seulement tu es peut-être un accident parce que tes parents ne te planifiaient pas, mais tu es un accident cosmique. L'univers, tu n'aurais pas dû arriver. Mais non, avec Dieu, tu n'es pas un accident. Il y a un Dieu qui veut prendre soin de toi, même si tous les êtres humains t'ont abandonné. Une des paraboles favorites de beaucoup de gens dans la Bible, on la retrouve en Luc 15, et c'est la parabole de la brebis perdue. J'ai toujours trouvé drôle que le Seigneur décide d'utiliser la brebis comme image. Il aurait pu prendre un chien, il aurait pu prendre un chat, il aurait pu prendre plusieurs choses, mais une brebis, c'est pas le plus intelligent des animaux, de un. Puis ça a tendance à faire à sa tête de partir dans l'autre direction, de se faire bouffer par des loups. Mais voici ce que nous dit la parole de Dieu dans Luc chapitre 15. Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une seule, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. La brebis perdue, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. Jésus prend soin, il laisse le troupeau. Il est le bon berger qui vient, qui va chercher les brebis perdues. Ça, c'est une chose, c'est on peut avoir quelqu'un qui veut prendre soin de nous, puis sinon on dit « Non, je veux pas que tu prennes soin de moi, moi je suis capable. » Puis des fois, on se fait cette carapace-là avec le temps, en disant « Non, quand je me suis abandonné assez de fois, là, je vais faire mes affaires tout seul. » Jésus est ce bon berger qui est venu me chercher. Puis dans les moments les plus difficiles, puis les plus noirs de ma vie, je peux redire ces versets « Tu es mon secours. Ne m'abandonne pas, Dieu, le mon salut. » Et c'est une des images qui est là, c'est que Dieu, malgré le fait que, encore aujourd'hui, je suis encore pécheur. Je fais des choses à l'encontre de ce que Dieu veut. Je blesse les autres personnes, je me blesse moi-même. Mais ses bras sont toujours ouverts. Parce que le pardon qu'il est venu nous offrir sur la croix fait que ses bras sont toujours ouverts.
Puis que même quand je fais un peu une brebis, un peu... puis je m'en vais dans l'autre direction. J'avais vu une vidéo sur YouTube. J'avais tellement trouvé ça drôle où tu as justement une chèvre qui est prise dans une crevasse. Puis là, tu as plusieurs personnes qui sont là à essayer de la tirer sans y faire mal. Puis elle sort de la crevasse. Elle est tellement énervée, elle repart à courir. Boing, boing, elle retombe dans le trou comme 10 pieds plus loin. Mais c'est une belle image de nous. Nous, on a tendance à constamment courir loin du bon berger. Mais le bon berger, il est là. Hein, dans le psaume 23, on le connaît tous, on a tous vu un film où le prêtre, le curé ou le pasteur en avant va le dire « Car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Fait que c'est pas qu'on passe jamais dans la vallée de l'ombre de la mort. On va passer des moments difficiles. En fait, on va tous passer même par la mort. Un jour. C'est une assurance. Mais est-ce qu'on va la passer avec le bon berger à nos côtés? Car voici, a dit Jésus, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Merci, Jean-Sébastien, pour ton témoignage. C'est quand même, honnêtement, un peu poignant. J'en savais un peu, mais tu m'as bouleversé. Mais cette image de la brebis qui veut tout le temps foutre le camp, qui n'est pas intelligente, comme tu dis, puis qui, une des caractéristiques d'une brebis dans la vraie vie, c'est qu'elle se perd effectivement facilement, elle s'égare, elle n'a pas le sens de l'orientation. Mais pourquoi que l'être humain, on est aussi comme ça vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis de celui qui nous aime, le bon berger, justement? Bien, je pense qu'on n'aime pas avoir besoin d'aide. On n'aime pas avoir donné l'impression qu'on n'est pas autosuffisant. Je rappellerai une fois, j'étais en train de pelleter dans mon entrée. Il y avait un nouveau lave-vaisselle qui devait venir, puis il pleuvait. Il fallait que notre entrée soit bien dégagée. Et là, ma femme me regarde ça de l'extérieur. Elle avait l'impression que j'essaie d'avoir un nouveau record olympique avec combien haut la neige allait. Et à un moment donné, mon dos, tac! Complètement bloqué. Je tombe par terre, je suis pogné comme ça dans le banc de neige, il pleut. Et là, je suis pas capable de me lever. Une douleur là, tellement intense. Mais là, mon voisin passe en auto. As-tu besoin d'aide? Non! C'est ça. Fait qu'il me regarde. Là, j'ai fait comme... Tout va bien aller. Écoute, j'ai passé une semaine au lit. Il fallait vraiment au point que j'aille... je ne peux même pas aller aux toilettes. Il fallait que j'aille un bocal. C'était toute une histoire. Mais pourquoi est-ce que j'avais si peur de demander de l'aide alors que, écoute, j'en avais vraiment de besoin? Je trouve que tu avais pas mal plus l'air fou couché là qu'avoir demandé de l'aide, honnêtement. Oui, puis c'est vrai, tu sais, on le voit dans le ministère pastoral, tu sais, bon, on appelle les responsables d'église des pasteurs, mais tu sais, en anglais, pasture, pâturage. Donc, c'est des bergers. Ouais. Un des rôles des anciens, des pasteurs, c'est de prendre soin des gens. Puis je l'ai vu combien souvent dans mon ministère où tu veux aider quelqu'un, puis il veut tellement, soit pas déranger, ou puis ça m'est déjà arrivé quand j'étais dans le ministère jeunesse d'avoir un jeune qui est parti à courir, littéralement. Il ne voulait pas venir à la rencontre, il est parti à courir. Mais fait que des fois, ils partent vraiment en courant à l'autre bout. Puis des fois, c'est juste qu'ils ne te rappellent plus ou c'est qu'ils disparaissent ou ils ont trop honte de devoir demander de l'aide. Je pense qu'il faut le faire avec dignité. Aussi, ça, je pense que quand on veut aider les gens, il y a cet aspect-là aussi. Il y avait Boucard Diouf qui disait, tu sais, quand tu veux aider quelqu'un, va lui porter les choses la nuit, laisse ça à sa porte. Et comme ça, il va penser que il ne sait pas c'est qui l'a aidé, mais tous ses voisins, il va penser que c'est tous ceux qu'il va rencontrer. Ah, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Mais en même temps, ça lui permet de garder sa dignité. Fait que je te dirais, il y a quand même une approche, je te disais, quand on veut prendre soin, tu sais, Dieu connaît toutes choses de nous. Ça, je pense que c'est une des premières choses qu'il faut réaliser, de dire, bien, c'est pas comme si on va surprendre Dieu avec ce qui se passe dans notre cœur ou combien loin on est de lui. Il le sait déjà. Et ça, je pense que quand tu sais, tu vis quelque chose de difficile, tu rencontres quelqu'un, puis il sait déjà, mais il y a une barrière qui tombe des fois, puis là, tu te sens plus à l'aise de partager. Fait que je pense que c'est ce premier, là, de dire, hey, ça va pas.
Puis je pense qu'on a besoin de passer par-dessus notre orgueil, là, un peu. Mais tu sais, pourquoi qu'on veut pas, c'est parce que c'est comme si on veut être indépendant de Dieu, en fait, des autres, là, mais dans l'histoire qui nous concerne, c'est cette indépendance vis-à-vis de notre Créateur qu'on veut pas. On veut pas qu'il se mêle de nos affaires. Il y a quelque chose comme de rebelle en nous, quand même. Ben, c'est exactement ça qu'on voit au tout début de la création dans la Genèse. Le mot péché, en bout de ligne, c'est d'être indépendant. Le mot autonomie, ça vient de deux mots grecs, autos et nomos, qui veut dire faire sa propre loi. Fait que moi, je veux être le capitaine de mon bateau. Les gens vont préférer être une capitaine d'une petite île qui va vraiment pas bien qu'un prince ou juste un paysan dans un royaume extraordinaire. Fait qu'il y a un aspect où je veux être en charge, puis qui est là, qui est important, puis qui est là depuis tout le début. Je veux être indépendant. Alors que qu'est-ce que Dieu nous demande? Mais ça fonctionne mieux quand tu fais selon ce que moi je recommande. La Bible nous a laissé, il y a en anglais, dit Bible, Basic Instructions Before Leaving Earth. C'est instruction de base avant de quitter la Terre, mais il nous a laissé sa parole pour dire, bien, c'est comment est-ce qu'on entretient le manuel du fabricant, là, c'est lui qui l'a écrit, puis bien, on a peut-être besoin d'aller le lire. C'est clair, c'est clair. Bien, écoutez, chacun d'entre nous, on a ce désir de vivre indépendamment de Dieu. La raison, c'est que, justement, il y a quelque chose de rebelle en nous. Il y a quelque chose qui veut être indépendant de ce Dieu créateur, probablement parce qu'on le sait au fond de nous-mêmes qu'on n'est pas vraiment selon ses standards. Mais Dieu a fait ce qui était nécessaire pour qu'on puisse revenir avec lui en relation, en communion. Et ce qu'il a fait d'une façon toute spéciale, c'est qu'il a donné son propre fils, ce bon berger, a été immolé à la croix du Calvaire pour qu'on puisse, nous, revenir en relation avec Dieu. Mais il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit « Ces commandements ne sont pas pénibles ». Lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, lorsqu'on a fait la paix avec Dieu, eh bien, suivre ses enseignements ou marcher avec lui, on se sent pas mal. Au contraire, comme Jean-Sébastien l'a dit dans son témoignage, on est tellement rassuré, on est tellement en paix. Et c'est ce que Dieu nous offre aujourd'hui. Il veut prendre soin de nous d'une façon absolue et surtout s'occuper de nos âmes, de nos cœurs, pour qu'on puisse être à nouveau avec lui maintenant et pour l'éternité. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Jean-Sébastien, on a parlé du bon berger, on a parlé de cette relation établie ou rétablie avec Dieu, d'intimité même avec le berger, avec sa brebis qui prend soin, un peu comme dans ton témoignage. Et puis, j'aimerais ça que tu nous présentes un livre que tu as écrit justement sur le fait d'être intime avec Dieu. Bien, justement, toute notre série s'appelle « Si tu connaissais celui qui », 3 petits points, bien, ça commence avec « connaître ». Alors, effectivement, j'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Intime avec Dieu ». Apprendre à connaître le cœur de Dieu jour après jour. C'est un livre qui nous parle de comment est-ce que je peux connaître vraiment qui Dieu est au travers plein de moyens que Dieu nous a laissés, que ce soit au travers la lecture de la Bible. 1, c'est le livre qu'il nous a laissé. On l'appelle la parole de Dieu. 2, la prière, parce que il veut pas juste nous parler, il veut aussi qu'on lui parle, fait qu'on peut lui parler. La louange, l'adoration, c'est souvent on le fait en chantant au travers de la musique, mais c'est de souligner. Quand on prie à Dieu, on peut prier de toutes sortes de façons. Il peut y avoir des actions de grâce. Ça veut dire remercier, ça? Exactement, on dit merci. Ça peut être des requêtes, c'est-à-dire « Seigneur, j'ai besoin ». Mais l'adoration, c'est juste de souligner qui Dieu est pour toi. Ouais. Quand je parlais dans mon témoignage, par exemple, qu'au travers des temps de louange ou autre, mais dans des temps où je suis triste ou des temps où même en général, je vais prendre ma guitare
puis, ou le piano, puis je vais jouer, puis je vais chanter. Puis c'est une façon aussi de connecter avec Dieu. La musique est une façon qu'on peut connecter avec Dieu. Alors, on connaît Dieu aussi au travers son Église, qui est appelée le corps du Christ. Donc, à quelque part, mais au travers mes relations les uns avec les autres, j'ai besoin aussi des autres pour pouvoir connaître Dieu davantage. Parce qu'on n'est pas une brebis isolée, on est une brebis. On est un troupeau de brebis. Il y a un des passages que je peux encourager les gens à la maison d'aller lire, c'est Jean, chapitre 10, qui nous parle, qui présente vraiment Jésus comme le bon berger. Mais un verset qui me touche là-dedans, au verset 5, vous le verrez apparaître à l'écran, « Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » C'est la même chose, hein? Puis c'est déjà trop intéressant quand dans une foule, là, puis ton enfant t'appelle « papa ». Mais écoute, t'as peut-être 15 papas, là, puis tout le monde se fait appeler papa, mais pourtant, tu reconnais ton enfant qui t'appelle papa ou inversement quand t'appelles ton enfant de venir. Fait de la même manière, mais il faut reconnaître la voix de Dieu. Puis c'est ce que Dieu nous offre. Si tu connaissais celui, mais si tu prends le temps de connaître Jésus, mais tu vas reconnaître sa voix. Puis le plus qu'on connaît sa voix, le plus que quand un étranger t'appelle, tu dis « Non, il veut peut-être pas mon bien, lui. » Quand quelqu'un t'accoste sur la rue pour te vendre une nouvelle carte de crédit ou un nouveau gadget, on est toujours un peu suspicieux de la personne qui vient. Mais si on prend le temps de connaître celui, mais ça peut réellement transformer notre vie. Je trouve ça intéressant, ton verset, là. Il dit, ils fuiront pas loin, ils vont fuir vis-à-vis de l'étranger, mais ils fuiront pas loin du bon berger. Et justement, tantôt, précédemment dans l'émission, on a parlé de cette tendance naturelle de fuir, de s'isoler. Mais lorsqu'on a vraiment compris qui est le Seigneur Jésus, son cœur, parce que j'aime beaucoup à penser ce qu'il est vraiment, comment il nous aime, même dans la Bible, autant même l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, on voit que Dieu est un Dieu de bonté. Il y en a qui disent « Oh, l'Ancien Testament, Dieu est sévère, puis c'est la loi, c'est la loi. » C'est parce qu'on n'a pas vu certains aspects. Tu sais, Dieu, il dit, je veux pas la mort du méchant. Je veux qu'il se repente puis qu'il vive. Puis ça, c'est le cœur de Dieu. On le voit partout dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et puis, c'est vraiment le message que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il veut qu'on aille vers lui pour réaliser qui il est vraiment. Alors, Jean-Sébastien, moi, je veux te remercier pour ta participation. Ça fait plaisir, ton François. témoignage, honnêtement, je veux dire, c'est vraiment bouleversant, mais tu t'en es sorti aujourd'hui, tu connais un vrai papa spirituel qui est Dieu, Amen. et même si tu n'as pas eu d'image d'un vrai père ou d'un bon père qui a rempli bien ses responsabilités, bien aujourd'hui, tu es un papa toi-même, puis il y a quelque chose de tellement beau là-dedans. Moi, j'aime beaucoup ta compagnie parce qu'il y a du vécu, mais il y a une expérience avec Dieu. Et c'est ce que nous, on vous invite à faire, de faire cette expérience personnelle avec Dieu. Alors, moi, je vous remercie d'avoir été là avec nous. On remercie ceux qui communiquent avec nous. On apprécie énormément lorsque vous nous donnez des commentaires, même si des fois, c'est pas toujours positif. On les lit, on accepte, ça nous fait réfléchir, ça nous aide. Puis, on est très confortable avec ça. Alors, on dit merci. Et puis, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Les chrétiens ne sont pas chrétiens parce que ça fonctionne au quotidien, mais bien parce que c'est vrai. Si Jésus n'est pas sorti vivant du tombeau, de grâce, jetez mon message à la poubelle. Mais c'est plutôt l'inverse, et l'histoire nous l'a prouvé. Parce que Jésus est ressuscité des morts, l'apôtre Paul a perdu sa vie à annoncer ce message-là aux Juifs et aux non-Juifs. Ses disciples-là n'avaient aucun bon motif d'inventer une bonne nouvelle par rapport à Jésus, à moins que tout ça ait été vrai. Jésus était vraiment le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu pour venir réparer les pots cassés de l'humanité.